Paix sur vous, les illimités. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, Influence et manipulation. Oui, quand on entend ça, ça peut nous faire peur. Et il faut savoir que tous les jours, on est influencé et manipulé. Et tous les jours, on influence et on manipule sans forcément s'en rendre compte. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous permettre de prendre conscience de ça. Et ça va vous permettre également d'identifier les moments où vous êtes manipulé et les moments également où vous manipulez, où vous influencez les gens autour de vous. Robert Cialdini nous parle de ce livre Influence et manipulation. Alors là, avant d'acheter ce livre, franchement, je vous le dis en toute transparence, je me suis dit non mais c'est quoi ça? Moi, j'ai pas envie d'influencer et de manipuler les gens. Mais en le lisant, et j'ai eu beaucoup d'échos positifs de ce livre et je me suis dit, allez Mohamed, prends-le et regarde ce que l'auteur dit. Et en le lisant, je me suis rendu compte qu'en vrai, tous les jours, on influence et on manipule, et tous les jours, on est influencé et on est manipulé. Et comment l'auteur a réalisé ce livre? Très simplement, il a étudié pendant 3 ans des vendeurs, des marketeurs, des entrepreneurs, et il a regardé ce qu'ils utilisaient dans leur vie de tous les jours pour arriver à leur but. Et il s'est rendu compte qu'il y avait 6 éléments qui nous influençaient et qui nous manipulaient. Et je vais vous les citer et vous donner des exemples. Le premier, c'est quoi? C'est la réciprocité. Ça veut dire quoi la réciprocité? C'est donner pour recevoir. Ça veut dire quoi? On le dit souvent, donne sans rien attendre en retour. Oui, on donne sans rien attendre en retour. Mais si vous vous rendez bien compte, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous devez intérieurement, sans vous rendre compte, que vous voulez lui rendre l'appareil. C'est-à-dire, on se rend compte dans la vie de tous les jours, quand une personne, elle est toujours là en train de vous demander et qu'elle donne rien, après vous lui dites quoi? Ah ben lui, il est égoïste, il est profiteur, et j'en ai marre, il m'appelle tout le temps quand il y a des problèmes, il raconte sa vie, et après il part, et on est comme ça toute la journée en disant, ah ben moi j'ai plus envie de lui parler. Parce qu'une personne qui donne tout le temps, qui demande, mais qui n'a rien à donner, à un moment, les gens coupent les ponts. Alors que quand tu donnes, forcément, les gens vont te rendre. C'est-à-dire que si indirectement tu rends un service à quelqu'un, même si tu n'attends rien en retour, dans 6 mois, dans un an, si tu lui redemandes un service, tu te rendras compte que la personne va t'aider. Et certaines personnes dans le management ou dans autres s'en sont rendues compte. Il y a des études aux États-Unis qui montrent que il y avait des associations, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient à l'aéroport des bouquets de fleurs pour ensuite demander un don. Ils arrivaient, ils donnaient un bouquet de fleurs. La personne a dit, ah non, non, j'ai pas besoin de tes fleurs. Si, si, prenez-le. Ah non, non, j'ai pas besoin. Prenez-le, c'est cadeau. La personne, elle prend les fleurs. Elle dit, ben, monsieur, maintenant que vous avez pris les fleurs, mais on est une association, est-ce que vous voulez faire un don? La personne, elle dit, ah non, non, moi, je peux pas faire de don. Reprenez vos fleurs. La personne, elle dit quoi? Bah non, gardez les fleurs. À la fin, la personne, elle a un dilemme. C'est, est-ce que je garde les fleurs et je pars, mais je donne pas d'argent, donc je suis un crevard? Ou est-ce que je garde les fleurs et je donne de l'argent? Parce que quoi qu'il en soit, la personne, elle ne récupérera jamais les fleurs. Et donc, à la fin, les personnes donnent de l'argent même à contre-cœur. Et le pire de tout, c'est quoi? C'est que l'association qui a mis ça en place s'est rendu compte que les personnes, comme ils ne voulaient pas les fleurs, dès qu'ils sortaient de l'aéroport, il y avait une poubelle qui était posée, ils mettaient les fleurs à cet endroit-là. Donc, ils ressortaient, récupéraient les fleurs et revenaient les vendre. Donc voilà, les gens, sans s'en rendre compte des fois, ça c'est le premier mois, c'est la réciprocité et on est manipulé et on manipule les gens de cette manière-là, même indirectement. La deuxième chose, c'est la cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est que on a besoin d'être cohérent avec nos valeurs et on a besoin d'être cohérent avec qui on est. C'est-à-dire que il y a des études qui ont montré, un Canadien s'est rendu compte que sur les champs de course, une personne qui va aller miser sur un cheval, avant qu'elle mise, elle va hésiter. Elle va être là, oui, je sais pas lequel, sur lequel miser. Et à partir du moment où elle a mis l'argent, d'un coup, elle est sûre que son cheval va gagner. Mais comment ça se fait? C'est qu'elle a besoin d'être cohérente avec elle-même. Elle a besoin de se rassurer. Elle ne peut pas miser et se dire, ah, je suis pas sûr de gagner. Et donc, dans les choix de tous les jours, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, dans votre vie de tous les jours, d'hésiter. Et une fois que vous avez pris la décision, là, d'un coup, vous n'hésitez plus. Vous dites, ah, c'est bon, c'est sûr que ça va marcher. Et même, vous changez carrément de discours avec votre famille. Ah non, j'en suis sûr que ça va marcher, c'est un bon projet. Parce qu'on a besoin de se rassurer intérieurement et on a besoin d'être en cohérence. Et souvent, la technique que certaines personnes peuvent utiliser pour nous manipuler, c'est de nous demander un oui sur une chose. Et une fois qu'on a dit oui, on nous demande une deuxième chose. Et là, on va se dire quoi? Ah ben si j'ai déjà dit oui une première fois, je suis obligé de dire oui une deuxième fois.
Et sans s'en rendre compte, le premier oui a appelé le deuxième oui. Et ça, c'est une méthode de manipulation que certaines personnes utilisent. Et des fois, sans s'en rendre compte, nous aussi, on l'utilise. La troisième chose, il y en a six, mais avant de parler de la troisième chose, comme d'habitude, n'hésitez pas, si ces vidéos vous plaisent, à mettre un petit cœur, à laisser un commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne. Voilà, on est de plus en plus, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai même changé de décor, vous avez vu aujourd'hui, pour vous faire cette vidéo. Ça me prend du temps de préparer, de lire le livre, même si je le lis en lecture rapide et que je le lis rapidement, après en faire un mind mapping, le résumé et vous donner le maximum de valeur. Donc mettez-moi un petit abonnez-vous pour que ça me pousse à continuer. Donc la troisième chose, c'est quoi? C'est la preuve sociale. Oui, la preuve sociale, c'est quoi? C'est faire en sorte que un maximum de gens, quand un maximum de gens prennent une décision, et ben ça va nous pousser à prendre la même décision. Exemple, quand dans le marketing, on met le shampoing préféré des Français, ben, sans s'en rendre compte, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis la preuve sociale. C'est la preuve sociale, c'est, ah, si tous les Français aiment ça et que c'est les meilleurs shampoings des Français, eh ben, moi aussi, je vais aimer, sans m'en rendre compte. Et on l'utilise dans plein de choses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes dans une salle et que dans la salle, les personnes décident, la majorité dit oui, bah sans s'en rendre compte, on va dire oui aussi aujourd'hui. Nous aussi, on va avoir du mal à refuser et on va avoir du mal à ne pas accepter de dire oui, tout simplement parce que le poids des gens, et on appelle ça la preuve sociale. Donc sur ces cas de figure, des fois, on a envie de dire non et on est manipulé, influencé par le nombre de personnes qui sont autour de nous. En parlant de ça, on s'est rendu compte, exemple, dans les rires enregistrés dans des émissions. Dans les émissions aux États-Unis, des fois, il y a des émissions, il y a des rires enregistrés. Et ces rires-là, des fois, nous, quand moi j'écoute ça, ça me plaît pas. Mais on s'est rendu compte que ces rires enregistrés poussaient les gens chez eux à rigoler. Et ça a amené de la sympathie, plus de sympathie. Donc, quand ils ont appris ça, en faisant des études, ils ont continué à le mettre. Et oui, parce qu'on est influencé par la preuve sociale. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième des points, c'est quoi? C'est l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est se dire que si une personne, un expert, vient dire quelque chose, la réaction qu'on va dire, ah ben si l'expert l'a dit, c'est qu'il a raison. On le voit aujourd'hui avec le Covid. Tous les jours, il y avait des experts qui venaient sur des plateaux, experts qui étaient pour le oui, experts qui étaient pour le non, contre la vaccination, pour la vaccination et toutes ces choses-là. Et ces experts-là, à force de les écouter, on dit, mais regardez s'il est passé sur un plateau télé. S'il a dit ça, c'est qu'il a raison. Sinon, on l'aurait pas laissé parler. Et l'autorité, le fait que, exemple, un enseignant vient vous dire telle ou telle chose, sans aller même chercher la source, vous allez le croire parce que c'est un enseignant. Et moi, je vous invite vraiment à aller chercher les sources. Donc, exemple, moi, je vous raconte ça, n'hésitez pas à aller lire le livre. Quand je vous dis que la lecture rapide est super bonne pour le cerveau, allez regarder les études. Oui, regardez, faites votre propre avis. Et c'est pour ça que j'appelle les gens à apprendre pour qu'ils se fassent leur propre avis et qu'ils aillent chercher. Et oui, les experts, une fois qu'ils ont dit quelque chose, n'hésitez pas à aller faire vos recherches pour voir si la personne a raison ou pas. Donc ça, c'est la quatrième chose, c'est l'autorité. La cinquième chose, c'est quoi? C'est la sympathie. Oui, une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage aura beaucoup plus de chances de vous influencer qu'une personne inconnue. Et donc, les gens vont chercher à créer de la sympathie, à devenir vos amis. Pourquoi? Pour des fois peut-être obtenir quelque chose. Et ça c'est une technique d'influence. Et on le voit tout simplement avec les réunions Tupperware où c'est énormément utilisé dans le marketing de réseau. Où on va vous inviter dans une maison, on va vous donner un goûter, on va rigoler. Et souvent, c'est des amis ou de la famille qui vous aura invité dans cette réunion. Donc, vous allez y aller en enlevant des filtres parce que si c'est de la famille, vous avez confiance à cette personne, vous avez confiance à votre ami qui vous a invité dans cette réunion Tupperware ou autre. Et là, après, vous amusez la personne qui vous invite, vous faire des expérimentations, vous rigolez avec elle. Et à la fin, quand elle va passer au système de vente, là, ça sera beaucoup plus facile pour elle de vous vendre qu'est-ce qu'elle a à vous vendre. Parce qu'elle aura créé l'amour, la sympathie, tout simplement. Et là, sixième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est la rareté. La rareté est un élément d'influence. Quand aujourd'hui, vous regardez, allez chercher un billet de train ou un billet d'avion sur Ryanair ou un billet d'avion ou un voyage, vous allez voir en bas même une chambre sur Booking, vous allez voir quoi? Plus que 3 places à ce prix, plus que 2 places à ce prix, changement de prix dans 24 heures, changement de prix dans 10 heures, Et donc, le fait de faire ça, ça crée la rareté. Et plus ça va être rare, plus on va se dire, attends, mais si je ne le prends pas maintenant, ça va augmenter. Si je ne le prends pas maintenant, je vais passer à côté de cette opportunité. Et donc, ils utilisent ça dans le marketing. Voilà, je voulais vous sensibiliser sur ces 6 points qui sont la réciprocité, la cohérence, la
preuve sociale, l'autorité, la sympathie et la rareté qui sont utilisées, la sympathie et la rareté qui sont utilisées dans le marketing et dans autres. Maintenant, vous le savez, vous êtes sensibilisé. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un j'aime, un cœur, un commentaire. Je vous remercie. Voilà. Je vous donne de la valeur. Donc, n'hésitez pas à m'aider à continuer dans ce que je fais. Et comme je dis, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. À très bientôt.